Et bien sûr, le parrain va nous donner le coup d'envoi de cette rencontre dans quelques secondes. Kéraline, ça va bien. Tu la motives, elle va arriver. Le protocole toujours avec les arbitres, avec les feignants. Bah oui, je m'étonne dedans. Échange de feignants avec les deux capitaines, on peut les applaudir bien fort. Deux défenseurs, un numéro 2, un numéro 3. Et Daniel avec son fils qui va nous donner le coup d'envoi de la rencontre dans quelques secondes, qui est le parrain de cette 37e édition. Daniel Van Guiten, je vous rappelle son parcours brièvement. Plus de 500 matchs en pro avec 63 buts, passé par Charleroi, le Standard de Liège, l'Olympique de Marseille, Manchester City, Hambourg, et pour terminer la carrière au Bayern de Munich avec une Ligue des Champions en 2013. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, applaudissements pour notre parrain Daniel Van Guiten avec nous cet après-midi. Allez avec son fils pour donner le coup d'envoi. Ça y est, on peut les applaudir bien fort s'il vous plaît. La famille Van Guiten avec nous depuis 4 jours. Bon match à l'Est Saint-Etienne, bon match au Football Club de Nantes, que le meilleur gagne et que la fête soit belle pour cette finale. Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue, je suis Baptiste, jeune reporter de la MPTV. Bonjour et bienvenue, je suis Baptiste, jeune reporter de la MPTV. Je vais vous commenter ce match de la finale de garçons AS Saint-Etienne contre le FC Nantes. Merci. Allez, attention pour le coup d'envoi de cette finale. Monsieur l'arbitre, on va tous le faire en même temps. 3, 2, 1, finale mondiale publique. C'est parti. C'est dégagé rapidement dans la défense de Nantes. Ils vont relancer court avec le numéro 3. Qui va essayer de trouver un jeu long avec leur numéro 2. Le numéro 4 de l'AS Saint-Etienne qui progresse dans le camp adverse. Ce sera une touche pour Nantes. Le numéro 8 de Nantes qui protège bien son ballon pour garder le ballon. Une touche pour Nantes. Bien joué. Le numéro 5 qui essaye de prolonger. Et Saint-Etienne qui dégage. Le numéro 9 de Saint-Etienne qui met une louche au numéro 7. C'est mis en touche par le numéro 3 de Nantes. Ce sera une touche pour Saint-Etienne. Numéro 4 de Saint-Etienne, ça fait bien tourner. Nantes qui fait bien tourner le ballon pour essayer d'aller trouver un décalage sur la droite. Et il est trouvé en profondeur. Avec le numéro 5 qui passe au numéro 12 qui frappe et c'est le but. Magnifique but suite à une conservation nantaise dans ce match. 1-0 pour Nantes au bout de 2 minutes de jeu. Pour rappel, le FC Nantes avait fini premier de leur poule à Parmar avec 18 points. Ils avaient gagné contre le FC Barpay 9-0, puis ils avaient enchaîné avec ils avaient gagné 8-0 contre Cap Caval, puis ils avaient
perdu 1-0 contre la ville de Quimper. Alors, une touche pour Nantes. Alors, qui joue vite cette touche sur le long de... Et ce sera une touche nantaise. Non. Donc c'est Nantes a deux solutions pour tirer ce coup franc, soit le numéro 7, soit le numéro 6. Et c'est parti, c'est feinté sur le numéro 7, c'est le numéro 6 qui va tirer dans la surface avec le numéro 9. Et ce sera un corner pour Nantes. Qui place son ballon au point de corner. Ils sont 7 dans la surface pour reprendre ce ballon. Une bonne tentative, un bon centre, mais la défense de Saint-Etienne qui était restée vigilante. Le numéro 3 de Saint-Etienne qui se fait accrocher, mais il n'y a pas faute. Et ce sera une touche pour Saint-Etienne, jouer vite sur le long de la touche. Ce sera encore une touche pour Saint-Etienne. Un bon ballon joué, récupéré par Nantes directement. Et ce sera une faute pour Saint-Etienne. C'est joué vite sur le côté avec le numéro 2 de Saint-Etienne qui conserve la balle tranquillement dans leur camp pour essayer de trouver la faille dans la défense de Nantes. C'est écarté avec le numéro 4 qui va trouver le numéro 8 au milieu de terrain. On va essayer de trouver une brèche avec le numéro 17 qui va centrer. Le numéro 17 qui centre encore, c'est contré. Et ce sera capté par le goal de Nantes. Et ça fait 5 minutes que le match a commencé et déjà 1-0 dans cette rencontre entre l'AS Saint-Etienne et le FC Nantes dans cette finale garçon du Mondial Pupi. Ce sera une balle à terre pour le gardien de Nantes. C'est parti. C'est écarté avec le numéro 3 qui va essayer de trouver le numéro 8, le numéro 17 qui se fait faucher et ce sera un coup franc joué rapidement par le numéro 17 de Nantes et ce sera récupéré par Saint-Etienne. Écarté directement sur le côté. Grégory, pardon. Ouais, toi. Ouais. Le numéro 2 qui louche pour trouver son ailier. C'est parti avec le numéro... Ce sera un hors-jeu. Les joueurs de Saint-Etienne qui avaient joué trop vite ce coup franc qui va être à retirer. C'est parti, c'est écarté avec le latéral gauche de Saint-Etienne qui temporise là. Il trouve un ballon long avec son ailier. Le numéro 9 qui se détache du défenseur de Nantes. C'est la bagarre ici pour prendre le ballon au milieu de terrain. C'est parti avec le numéro 9 sur le côté qui va provoquer... Il passe 1, 2, 3 joueurs avant de lâcher. C'est pour le numéro 17 de Nantes qui est en 1 contre 1 avec le numéro 2.
Et il arrive à passer les 3 joueurs. C'est récupéré par le numéro 10 de Saint-Etienne. Numéro 17, quel retour du numéro 17 quel retour du numéro 17 qui vient récupérer la balle. Qui lui protège bien son ballon, qui est harcelé par 3 joueurs sur le côté. Numéro 6 qui centre. Le numéro 9 de Nantes qui essaye une reprise de volée qui ne cadre pas. Et qui finit dans la tribune, derrière le but. Le coach du Nantes qui demande de jouer plus haut à ses joueurs. Et c'est parti. Avec le latéral gauche de Saint-Etienne qui essaie de trouver un jeu sur le côté. Et c'est Nantes qui récupère avec le numéro 3 qui essaye de voir l'autre côté. C'est intercepté par le numéro 4 de Saint-Etienne. Alors que le numéro 11 de Saint-Etienne a récupéré la balle. Ce sera une touche pour Saint-Etienne. Et c'est joué rapidement avec le numéro 2 qui remet le ballon dans la surface. Ce sera encore une touche pour Saint-Etienne. Avec le numéro 2 qui cherche son numéro 4 au milieu. Avec le numéro 10 qui fait une tête. Le numéro 14 de Nantes qui récupère avec une conduite de balle un peu hasardeuse, effectivement. Et ce sera une faute en faveur de Saint-Etienne. Et ce sera un bon coup franc pour Saint-Etienne, une bonne occasion de recoller au score pour le numéro 3 de Saint-Etienne. Qui est gaucher. Il va, je pense, enrouler au deuxième poteau pour essayer de trouver un de ses coéquipiers pour reprendre cette action. Et c'est parti, c'est enroulé dans la surface. Et c'est une tête du numéro 4, mais qui finit dans les gants du gardien. Et il joue court avec son numéro 3, comme toujours. Il essaie d'écarter avec son numéro 17, avec son numéro 5, qui a du champ. Il dribble un joueur. Il faut lâcher. Bien joué. C'est pour le numéro 12, ça joue dans la surface. Et ce sera une sortie de balle sur le mauvais centre du numéro 17. Il joue court avec son numéro 4 qui va... le contrôle un peu long. C'est bon pour le latéral gauche qui va essayer de trouver un jeu long. La tête du joueur de Nantes. Avec le numéro 9 qui reprend la balle. Il dribble un joueur, 2 joueurs. Il faut la lâcher. Et ce sera dans les gants du gardien de Saint-Etienne. Il reste un peu plus de 30 secondes dans cette rencontre. Où Saint-Etienne domine, mais ne mène pas au score. C'est la bagarre ici avec le numéro 4 qui arrive à dégager. Numéro 12 qui trouve dans la profondeur le numéro 9. Ça peut être une bonne occasion. On en avait un avec le numéro 15, l'enroulé, et ce sera en dehors du cadre. Et ce sera la mi-temps. Je vous rappelle que dans cette rencontre, à Saint-Etienne, FC Nantes, 1-0 pour le FC Nantes. Pendant la mi-temps, une petite page de pub et nous revenons dans quelques minutes.
C'est la mi-temps de cette finale. On voit pour l'instant le FC Nantes avec un but d'avance. Allez, il va rester 12 minutes et un tout petit peu plus avec le temps additionnel dans cette finale pour savoir qui inscrira son nom au palmarès de cette 37e édition. Nantes ou Saint-Étienne? Allez, ça va repartir pour les 12 dernières minutes de ce mondial. Ensuite, ce sera le Et ça va être reparti dans cette rencontre entre l'AS Saint-Étienne. L'AS Saint-Étienne. L'AS Saint-Étienne et le FC Nantes. Toujours 1-0 pour le FC Nantes. Il reste 12 minutes pour le Saint-Étienne. L'AS Saint-Étienne pour recoller au score. On reste bien en retrait sur les lignes de touche sur les extérieurs. Merci. Allez, 12 minutes et peut-être un petit peu plus. Et c'est reparti dans cette rencontre avec le numéro 3 de Saint-Étienne. Ce sera une touche pour Saint-Étienne avec le numéro 8. Le numéro 3, c'est joué long. Ce sera encore une touche pour Saint-Étienne. Ce sera une touche pour Nantes avec le numéro 2 qui va la jouer forcément longue. On la touche. C'est intercepté par Nantes. Peut-être une contre-attaque. Non, c'est le 4 de Saint-Étienne qui est autoritaire dans cette défense-là. C'est parti avec le numéro 8 de Saint-Étienne qui passe au numéro 13. C'est intercepté par le 2 Nantes. C'est parti, c'est joué long sur le côté. Avec le numéro 14 de Nantes qui dégage avec son numéro 9. Numéro 10 de Saint-Étienne qui écarte avec son latéral gauche. Numéro 2. Avec le numéro 11 sur le côté. Il va le provoquer. Il va fixer. Et c'est un retour du numéro 3 de Nantes. Ce sera
sera un coup franc pour Nantes, avec le numéro 3 qui va dégager pour donner un peu d'air à sa défense. Et ce sera une touche pour Saint-Étienne, avec le numéro 2. Ce sera une touche pour Nantes. Il reste 10 minutes dans cette rencontre pour départager ces deux équipes. C'est parti, c'est joué long. C'est intercepté par la défense de Saint-Étienne qui dégage directement. C'est parti, il va faire tourner avec le gardien. Avec le numéro 19. Qui va toucher son numéro 10. C'est bien conservé par la Saint-Étienne pour trouver la faille dans cette défense nantaise. Le numéro 6 qui récupère de Nantes. C'est parti, c'est un peu long. Pour le numéro 14, ce sera une touche pour Saint-Étienne. C'est récupéré par le numéro 8 de Saint-Étienne. Il y aura une faute sur le numéro 13 de Saint-Étienne. Et un carton jaune pour le numéro 12 de Nantes. C'est parti, ce sera tiré par un gaucher, le 3 de Saint-Étienne, le capitaine. Allez, c'est parti pour ce coup franc. Ok, c'est piqué dans la surface. Et ce sera dans les gants du gardien de Nantes qui avait bien suivi cette action. Le gardien de Nantes qui va jouer court avec son défenseur. Le numéro 3 de Saint-Étienne qui peine à revenir avec le numéro 6 qui essaie de trouver son numéro 9. Intercepté par son numéro 7. Le numéro 7 de Saint-Étienne qui récupère. C'est contré. Ce sera une touche pour Saint-Étienne. Le numéro 4 de Saint-Étienne qui passe un joueur. Il repasse par son numéro 3, c'est une bonne louche là. Ils sont pas allés. Il y aura une faute pour Saint-Étienne. Je vous rappelle qu'il reste 6 minutes 30 dans cette rencontre. C'est une balle à terre pour dégager pour Nantes. C'est mis directement en touche. Nantes qui n'arrive pas à passer le milieu de terrain depuis le début de cette mi-temps. Le numéro 3 de Saint-Étienne qui avait un peu abusé sur la distance avec la touche. C'est parti, c'est bien trouvé avec le numéro 5 de Saint-Étienne qui va écarter avec son latéral gauche. C'est bon, ils ont trouvé le numéro 11 qui va les provoquer, qui va les rentrer dans l'axe. Le joueur en appui, bien joué. Le numéro 3 qui dribble un joueur. C'est récupéré par le numéro 14 de Nantes. C'est directement récupéré
par le numéro 6. Ce sera une touche pour Saint-Etienne. C'est joué vite avec le numéro 2 qui... Nantes qui récupère directement. Et ce sera un corner pour Saint-Etienne. Il reste 5 minutes dans cette rencontre pour départager ces deux équipes. Nous rappelons que Nantes mène toujours 1-0 contre Saint-Etienne. Le numéro 2 de Saint-Etienne qui n'a pas trop de solution est obligé de repartir avec son goal dans leur camp. C'est dégagé par le goal de Saint-Etienne qui trouve son numéro 4 facilement. Et ce sera un coup franc pour Saint-Etienne. Quelques changements dans cette rencontre. Le numéro 12 de Nantes va sortir pour laisser sa place à c'est une touche pour Saint-Etienne avec le numéro 2 qui le numéro 12 qui reste devant, il gêne là pour la remise de ballon. Le numéro 4, la bonne remise. Le centre. Le numéro 3 de Saint-Etienne qui remet à son numéro 6. Il trouve son numéro 15 sur le côté. Avec la largeur avec le numéro 7. Son numéro 3 qui écarte avec le latéral gauche, le numéro 2. Il replie dans l'axe et c'est intercepté par le numéro 15 de Nantes. C'est directement repris par le numéro 10 de Saint-Etienne qui va repiquer dans l'axe. Et ce sera une faute pour Saint-Etienne. Je vous rappelle que le FC Nantes avait fini premier de sa poule en battant le Stade Plabanellicois 8-0. Ils avaient gagné aussi 3-0 contre le Haut-Saint-Charles. Le samedi, ils avaient gagné 5-0 contre Saint-Renan, puis 1-0 contre le Stade de Reims. Après, ils avaient gagné en huitième de finale, ils ont gagné 6-0 contre Ferrat-Neuvillois. En quart, ils ont gagné 4-3 contre l'AJ Auxerre. Et en demi, ils ont gagné au penalty. Non, ils ont gagné au penalty contre... Ah non, ils ont gagné 3-0 contre le Stade Brestois. Quant à la Saint-Etienne, alors dans leur poule, à Combrit, ils avaient gagné 3-0 contre Pont-l'Abbé, puis 9-0 contre Combrit. Après, le vendredi, ils ont gagné 1-0 contre Guingamp, puis 6-0 contre le Gruppo Desportivo des Récents. Samedi, ils avaient gagné 1-0 contre Thonon-Vivant, puis 7-0 contre Grafenhausen. En huitième de finale, ils ont gagné 5. Ils ont fait 0-0 puis contre le Stade de Reims, puis 5-4 au penalty. En quart de finale, ils ont gagné 5-4 contre Caen. 0-0 puis penalty 5-4. Et en demi-finale, ils ont gagné 1-0 contre Fleury. Il reste 1 minute dans cette rencontre. On se dirige vers une victoire nantaise. Mais peut-être une dernière occasion pour Saint-Etienne de recoller. Le numéro 8 qui passe un joueur. C'est dégagé par le numéro 3. Bien joué. On sent que le match s'emballe. Il y a plus de tension dans ce match-là.
alors que nous avons 335 spectateurs sur le live. C'est parti, c'est dans les pieds du latéral gauche de Saint-Etienne qui va essayer de dégager peut-être une occasion pour Nantes, une contre-attaque, numéro 13. Alors que Saint-Etienne avait dominé tout le match, ils se sont fait surprendre en première mi-temps sur un contre Stéphano. C'est une frappe qui est contrée. Numéro 7 de Saint-Etienne qui récupère, qui vient trouver son latéral gauche, peut-être la dernière occasion dans ce match. C'est parti. 4-0 et il y aura hors-jeu. C'était une des dernières occasions pour Saint-Etienne de coller dans ce match et pouvoir aller au pénalty. C'est parti, il y aura un coup franc pour Nantes, peut-être pour se donner un peu d'air et pouvoir espérer gagner cette finale. C'est parti, c'est dégagé par le défenseur nantais. C'est récupéré directement par Saint-Etienne qui va dégager pour essayer d'avoir une dernière action dans ce match. Le numéro 7 de Saint-Etienne qui remet à son capitaine, qui va mettre un ballon long. Non, ce sera en appui avec le numéro 6 qui va essayer d'aller chercher loin devant avec son latéral gauche, le coach d'or qui demande de rester bas et d'attendre les Stéphano. Le numéro 3 de Nantes qui va dégager, ça va donner une touche pour Nantes. Ce sera une touche longue pour le numéro 9 de Nantes qui ne parvient pas à garder le ballon. Et ce sera un coup franc pour Nantes dans cette rencontre. Un coup franc pour Nantes, joué long avec devant. Vous l'avez vu, nous sommes donc C'est actuellement dans le toujours pour temps Nantes additionnel dans de ce cette finale, toujours match. un but à 0 pour le Football Club de Nantes. Et on demande au Stade Brestois 29 et à Fleury 91 de venir au niveau du podium, s'il vous plaît. C'est Ça fait. pour le numéro 8 du Nantes, On il reste. touche pour son numéro 13. C'est dégagé par les défenseurs de Saint-Etienne. Peut-être une dernière occasion pour pouvoir recoller au score. Le long de la touche avec son numéro 13. V1. Et ce sera un hors-jeu en faveur du FC Nantes. Et Nantes qui gagne ce tournoi après avoir gagné contre Saint-Etienne au bout d'un match indécis où Saint-Etienne avait longuement dominé. Mais c'est bien le FC Nantes qui marque en première période et c'est un envahissement de terrain aujourd'hui pour cette finale. Un envahissement de terrain. Tous les personnes qui étaient sur le bord envahissent le terrain pour aller fêter avec le FC Nantes cette victoire. Malheureux les Stéphanois sur cette finale, mais on vous attend l'année prochaine pour la 38e édition. Allez, on va commencer à remettre les prix pour la 4e place avec son... Et voilà, c'est fini pour ce match. Au revoir et à bientôt. Vous pouvez vous approcher du podium par le terrain, s'il vous plaît. 3e, 4e. Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sur le podium, le Stade Brestois 29 pour recevoir la coupe.
Remis par le groupe Le Saint, ça tombe bien. C'est un peu ce qu'il y a sur les maillots également. Allez, pour la 3e, 4e place, le Stade Brestois 29. Applaudissements s'il vous plaît. Allez, comme le dire également Fleury, on va tous faire ensemble. Et on accueille également, comme il se doit, l'équipe de FC Fleury 91. Merci au Stade Brestois 29. Allez Fleury, pareil, 3e, 4e place pour la coupe. Allez Bleu-Blanc, restez avec nous. Colima, Roumama. Merci pour leur participation. FC Fleury 91. On va partir avec une belle 3e, 4e place. Ils étaient déjà à cette place-là l'année dernière au classement. Alors Fleury, on vous attend l'année prochaine pour faire encore un tout petit peu mieux. Et vous pouvez le faire. Applaudissements pour FC Fleury 91, s'il vous plaît. Merci les gars, merci aux éducateurs, aux entraîneurs. Merci à leur famille d'accueil. Les arbitres également de la finale sur le podium, s'il vous plaît. Les arbitres de la finale nous rejoignent sur le podium. Et ensuite, ce sera au tour de l'AS Saint-Etienne. Restez avec nous, approchez-vous. Merci, messieurs les arbitres. Ça passe trop. Et bien sûr aussi, mademoiselle, le délégué. Pas d'arbitre, pas de match. Applaudissements pour les arbitres de la finale et plus globalement, tous les arbitres qui ont œuvré sur tous les sites depuis jeudi avec toutes les rencontres et également aujourd'hui. Remise par Sylvain Ranoul, le responsable des arbitres du mondial. Merci beaucoup, mesdemoiselles, messieurs, pour votre professionnalisme, votre présence.